Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a René Ruth pour le versus du jour, René Ruth. Le versus du jour, aujourd'hui, on va... C'est quoi le versus du jour même? Le versus... Il faut rappeler ça aux auditeurs, hein, René Ruth. Le versus du jour. Oui, le versus du jour. Quoi, donc aujourd'hui, le concept, en fait, chaque jour, on présente des comparaisons entre des produits, des marques, des sportifs, des appareils ou autres. Ah, okay. Et on donne certaines caractéristiques, notamment avec l'historique. On va donner, si on parle par exemple des téléphones, que ce soit Apple ou encore Samsung, on va d'abord commencer par l'historique. Ensuite, on va parler de différents modèles. On va parler aussi du coût unitaire de certains modèles ou encore on va dire que le chiffre d'affaires par année en fonction des modèles de la société. Donc aujourd'hui, on va faire un versus des ATR. Donc oui, c'est l'actualité. On est dans l'ATR. Ça vous dit quelque chose d'abord quand on parle de l'ATR? Ça te dit quoi? L'ATR, appui tendu renversé. On fait ça en la gym au bac. Elvis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, il y a aussi l'ATR au niveau des avions. Ah, d'accord. Avion de transport régional. Oui, avion de transport régional. On a donc aujourd'hui l'ATR 42 versus l'ATR 72. 42 places et 72 places. Ça dépend. Il y a des ATR 72 qui peuvent aller jusqu'à 90 places. Il y a différentes versions. On peut avoir aussi l'ATR 42 300. On peut avoir l'ATR 42 600. Ça dépend maintenant des versions. Mais sinon, c'est généralement entre 40 et 50 ou encore entre 74 et 90. Donc, l'ATR 42 et sa version allongée, donc l'ATR 72, sont nés de l'alliance de deux constructeurs européens. On a d'un côté le français Aérospatiale et l'italien Aeritalia. Donc, à la fin des années 70, le secteur des avions régionaux de l'ordre de 40 à 100 places intéresse particulièrement les constructeurs parce qu'il est en pleine expansion, surtout aux États-Unis, et ne bénéficie que d'appareils dépassés ou encore inadaptés. Donc, à l'image de ce qui se fait pour Airbus, les deux constructeurs envisagent rapidement une coopération étroite. Une annonce officielle a été faite par Aérospatiale le 11 juillet 1980 et l'affaire est conclue le 4 novembre 1980 avec la création de la société ATR, Avion de transport régional. Donc pour le premier vol, donc l'ATR 42, le premier vol c'était le 16 août 1984 et l'ATR 72 a effectué son premier vol le 27 octobre 1989 parce qu'il y a certaines personnes, quand je regardais un peu les différents posts sur les réseaux, parlaient des avions qui sont récents, qui ont été créés dans les années 2000-2004. Non, on parle quand même de 1980-1985. Donc pour le premier client, parce que non, le Gabon n'est pas le premier client concernant donc les ATR. Et pour le premier client de l'ATR 42, on a Air Littoral. C'est une compagnie aérienne française qui existe depuis 1972. Et on a l'ATR 72 qui, je rappelle, effectue son premier vol le 27 octobre 1989 et son premier client c'était Finnair, c'est une compagnie aérienne finlande. Donc pour la capacité en passagers, donc pour l'ATR 42, on a 50 personnes, mais on peut avoir 55 ou encore 45, ça dépend maintenant des versions, sinon des modèles. Et pour l'ATR 72, on a normalement 74 personnes, mais il y a des ATR qui peuvent atteindre jusqu'à 90 passagers. Et pour la hauteur, donc l'ATR 42, c'est 7,59 m, ça veut dire que c'est pas très grand normalement. Ah, 7 mètres, c'est pas très grand. Normalement. Normalement, c'est quoi normalement? Mais... en fait, quand je parle de normalement, genre, je me place à côté de l'avion. Toi, tu as combien de mètres? Même toi, même à côté d'Elvis, même à côté d'Elvis, tu es déjà une catastrophe.
Non, je ne suis pas. Imagine à côté de quelqu'un qui a 7 mètres. Non, je ne suis pas. 7 mètres, c'est haut. Non, je ne suis pas si courte que ça, Dafresh. Je n'ai pas dit que tu écoutes, j'ai dit que tu es une catastrophe. Non, c'est pire. Donc, on a l'ATR 42, c'est 7 mètres 59. Et l'ATR 72, on a 7 mètres 65. Et pour la longueur, donc l'ATR 42, on est à 22 mètres 67. C'est lent. Et pour l'ATR 72, on a 27 mètres. Donc, pour le coût unitaire, on est entre 19 à 22 millions pour l'ATR 42. Et entre des 20 millions de quoi? Les francs CFA? Non. Ah ouais, parce que si c'était le franc CFA, ça devait être le taxi. Ça devait être le taxi au Gabon, mon frère. Ici, Oui, là, c'est vrai ça que tout le tourne à monde... base des milliards, Non, les de voitures. dollars, non. Non, c'est vrai que... Tu m'as fait peur. Non, non, pas du tout, Faut Dafresh. préciser, en euros. Non, Dafresh, dollar, non, je suis désolée, c'est pas franc CFA. Sinon, tout le monde, en tout cas, ceux qui ont des voitures de 100 millions, là, devaient l'acheter assez rapidement. Et pour la distance, donc, franchissable, pour rappel que c'est la distance maximale qu'un aéronef peut parcourir entre son décollage et son atterrissage. Et pour l'ATR 42, on est entre 2038 à 2778 km. Pareil aussi pour l'ATR 72. Et parfois, ça peut dépasser en fonction des versions. Donc, pour la vitesse, qui est pour toi le plus rapide? 72 ou le 42? Le 42 plus qu'il est plus court. Donc, la vitesse croisière de l'ATR 42, on est entre 280 à 300 nœuds. Donc, c'est entre 519 à 556 km/h. Et pour le 72, on est entre 275 à 305 nœuds. Donc, oui, entre 509 et 565 km. Et pour la masse, donc au décollage, pour l'ATR 42, on est à 18 600 kg. Et pour l'ATR 72, on est directement à 23 tonnes. Est-ce que tu as regardé les différents commentaires sur Facebook par rapport à l'ATR? Oui, j'ai vu les débats. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des débats de profanes. C'est des gens qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. Ils racontent absolument des conneries. Pourquoi tu penses qu'ils racontent des conneries? Parce que je suis quelqu'un qui aime les avions et je connais les avions. Ah. Tu veux qu'on nous transporte Libreville-Oyem avec quoi? L'Airbus A340 ou Le A380? Non, c'est pas vraiment. On a pour le Dreamliner directement. Et donc, on a beaucoup de personnes qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on a des ATR. Est-ce qu'il y a un avantage quand on parle des ATR? Pourquoi on n'a pas, par exemple, l'avion de Dafresh, donc le Dreamliner? Pour aller où? Ah, Oyem. Oui. Libreville-Oyem. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même en essai, quand tu fais Johannesburg, Cape Town, c'est pas des balaises trucs, c'est des trucs moyens. Dreamliner. Tu veux qu'on fasse quoi? Airbus A380, Libreville, Franceville. Oui, Franceville. Libreville, Mais pendant l'expérience de avec le Afri- Dreamliner. L'expérience d'AfriJet, on peut se baser dessus. Hein? C'est des ATR, donc c'est des avions qui sont fiables, Mais qui tu sont vois, bien. tu vois les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas monter dans le Ils sont nouveau... déjà montés dans quoi? Non, C'est la bonne question. Non, en fait, il y a un qui a dit je peux pas monter dans cet ATR là, je préfère aller à FreeJet. Mais AfriJet, AfriJet, elle est même. Sauf qu'ils ont la marque AfriJet. Mais ils sont déjà montés dans Peut-être quoi? qu'ils C'est n'ont- bon, c'est bien de parler, mais ils sont déjà montés dans Après, ils quoi? n'ont pas l'information aussi. On vient directement présenter l'ATR comme ça. On ne dit pas peut-être les avantages, le Mais qui kilomètre, part le d'abord coût. faire des recherches avant de venir passer des points de vue. Ça peut être quelque chose. Donc, on a Je connais quelques quelqu'un avantages. qui a beaucoup Oui. voyagé. Et qui? Omer Ontougou. Il va t'expliquer que la Terre, c'est un bon avion. On peut avoir plusieurs avantages, comme le coût d'exploitation réduit, comme la Mais c'est un flexibilité avion, on te dit opérationnelle. avion de transport régional. Tu vas aller à Oyem avec quoi? On a aussi, avec le Dreamliner. Avec l'Airbus. Le Dreamliner. Les avions ATR donc, sont conçus en tenant compte. On était dans le Dreamliner d'une compagnie aérienne qui vient beaucoup au Gabon. Et puis, 1 heure après le décollage, on a eu un problème. Donc, on était obligé de retourner à l'aéroport. Donc, tous les avions ont des problèmes. Oui, tous les avions ont des problèmes, mais eux, ils veulent avoir quelque chose de solide. C'est quoi un avion solide? Le Dreamliner. Toi, tu parles des choses qui te dépassent. Tu as déjà vu le Dreamliner? Non, pas encore. Je n'ai pas encore vu le Dreamliner. Air France et Air France. Toutes les compagnies n'ont pas de Dreamliner. Non, Air France amène rarement le Dreamliner au Gabon.
Éthiopienne. Ici en Afrique. Et Turkish. Turkish, c'est même rare au Gabon. Turkish, c'est beaucoup plus... Quand tu fais la ligne Istanbul, les States ou bien d'autres pays, là, tu peux tomber, de temps en temps, tu peux tomber sur le Dreamliner. Ah bon? Là, c'est quand tu es en transit à Ankara ou à Istanbul? À Istanbul. Je ne suis jamais allé en Ankara, à Istanbul. Air France, ils aiment bien le 777. C'est l'un des meilleurs avions au monde, le Boeing 777. Ça, c'est un truc. Maintenant, si tu veux un Boeing 777 pour aller à Gamba, tu nous dis, on t'achète ça. Alors, quand on parle, par exemple, sur les pistes dégradées, tu vois que ça va être plus facile pour l'ATR plutôt que du Dreamliner, par exemple. Sur une piste dégradée. Tu vois Qu'est-ce que que ça tu va être entends plus par une piste dégradée? Après, il y a des pistes qui ne sont peut-être pas parfois un peu nettes. Appropriées. Non, de dire l'ATR, c'est bien, ça peut atterrir partout. Alors, même sur la latérite. Oui, ça peut atterrir même là en montagne, c'est une chérénérite. Non, tout ce qu'il a fait. Les avions ATR donc sont conçus en tenant compte des normes environnementales les plus strictes avec des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant, contribuant ainsi à une empreinte environnementale plus faible. On a le confort des passagers, donc malgré leur taille, les avions ATR offrent souvent un niveau de confort comparable à celui des avions plus grands, avec des cabines modernes, des sièges confortables et une expérience de vol agréable pour les passagers. Non, là, c'est faux quand même. Bah si, selon les recherches, oui. Non, faut pas... Non, mais selon les recherches, oui, en fait. On te parle depuis 1984 jusqu'en 2024. Pourquoi tu... Non, ne compare pas au Dreamliner. Non, mais eux-même dans mais on te parle des sièges qui sont confortables aussi. C'est faux. Tu penses que ce sont les sièges que... Jamais. Non, si. Tu es maintenant à terre. Bien sûr. Quel à terre? Lequel? Mais ça, c'est... Ça, c'est la compagnie. Ça, c'est la compagnie. Donc, on avait le versus du jour. L'ATR 42 contre l'ATR 72. René Ruth, c'est pas la peine, je te jure. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On fait un big up spécial à Féline Dongo qui est avec nous dans le Fresh Morning et un auditeur qui dit 80% de la flotte d'Afrique a été composée d'ATR. Merci à toi d'être avec nous ce matin sur les 104.5. On va en musique avec Yemi Alade pour le titre Amazing Grace. Le Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.